Beaucoup parmi nous suivent le Seigneur justement parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils suivent le Seigneur parce qu'ils veulent quelque chose de la part du Seigneur. Or, le point de départ de la bénédiction, le point de départ pour obtenir ce que nous recherchons de Dieu, c'est le renoncement. Les chrétiens sont encore fatigués du monde. Et puis ils viennent à l'église, parce que l'église est devenue un phénomène de mode. L'église est devenue un lieu où tout le monde vient pour se réfugier. On est venu pour chercher le salut de nos âmes. Mais on vient pour se réfugier parce qu'on a peur que les sorciers nous tuent, on a peur. Si on ne sait pas Dieu, Dieu ne peut pas nous tuer. Changeons notre mentalité. Alléluia. Donc ceux qui vont enseigner la justice de Dieu, ceux qui vont évangéliser, ceux qui vont amener les autres à connaître Dieu, la Bible dit qu'ils vont briller comme la splendeur du ciel. Si nous nous engageons dans l'évangélisation, notre part sera de briller. Éternel Dieu d'Israël, Dieu de grâce et de miséricorde, qu'il me soit donné de parler de ta part avec justesse et autorité, que la grâce de l'Éternel notre Dieu s'élève en ce Dieu, que tout ce qui est charnel notre Dieu Père soit effacé et que la gloire te revienne par ta parole. Éternel, que ton peuple soit nourri par la puissance de cet esprit, que l'autorité de ta main s'élève, viens, conduis toute chose par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore pour votre présence à ce deuxième but du séminaire. Quelqu'un va lire le verset 34 jusqu'au verset 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La 5. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, puis Jésus, ayant appelé la foule, va leur dire ceci. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, alors cette personne pourra me suivre. Écoutez-moi très bien. L'un des gros problèmes que nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est le fait que nous refusons de renoncer à nous-mêmes avant de suivre le Seigneur.
Beaucoup parmi nous suivent le Seigneur justement parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils suivent le Seigneur parce qu'ils veulent quelque chose de la part du Seigneur. Une chose qui va leur être profitable. Donc ils sont venus dans le Seigneur pour bénéficier de ce que Dieu peut leur apporter. Donc ils ne sont pas prêts à renoncer à certaines choses les concernant pour suivre le Seigneur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on peut trouver des chrétiens qui vivent dans le péché et qui sont à l'église. Parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Or, le point de départ de la bénédiction, le point de départ pour obtenir ce que nous recherchons de Dieu, c'est le renoncement. Si tu n'as pas encore renoncé à toi-même, tu n'as pas encore renoncé à la vie que tu mènes dans le monde, c'est la Bible dit, venez à moi qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Les chrétiens sont encore fatigués du monde. Et puis ils viennent à l'église, parce que l'église est devenue un phénomène de mode. L'église est devenue un lieu où tout le monde vient pour se réfugier. On est venu pour chercher le salut de nos âmes. Mais on vient pour se réfugier parce qu'on a peur que les sorciers nous tuent, on a peur que les gens disent qu'on est païens, etc. Or, si nous voulons que Dieu nous aide, si nous voulons être utiles au royaume, nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes, ça veut dire quoi? Tu dois laisser ta vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que quand on vient au Seigneur, l'une des phrases que les chrétiens prononcent, que les prédicateurs prononcent, que les chrétiens n'ont pas encore compris, c'est « je donne ma vie à Jésus ». Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas simplement se lever, faire un pas devant, et puis réciter « j'accepte le Seigneur comme mon Seigneur, mon Sauveur, etc. etc. » Non. Quand tu veux que tu donnes ta vie à Jésus, toute ta vie est entre les mains de Jésus. Et c'est Jésus qui va contrôler ta vie. Donc si aujourd'hui Jésus te dit que s'asseoir dans un maquis c'est un péché, comme c'est Jésus qui dit ta vie, il va faire t'asseoir. Alléluia. 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 Même si le fait de manger les mardis, Jésus te dit, mon enfant, tous les mardis ne mange pas, que ce n'est pas bon pour toi. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, tu dois rester. Alléluia. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Tu ne fais pas ce que tu veux. Mais nous les chrétiens, nous voulons à la fois donner notre vie à Jésus et en même temps la contrôler. C'est là l'un des gros problèmes que nous avons dans nos églises, surtout les églises dites évangéliques. On prie beaucoup, on crie beaucoup, on fait beaucoup de sacrifices. Mais notre vie n'appartient pas à celui pour qui on prétend se sacrifier. On n'est pas prêt à obéir aux règles qu'il établit dans notre vie. Alléluia. Ou nous avons une obéissance sélective. C'est-à-dire que ça nous arrange, on obéit, que ça nous dérange, on désobéit. Et on a tous les moyens pour justifier notre mode de vie. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce d'abord à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Et l'un des domaines dans lesquels nous devons renoncer à nous-mêmes, c'est dans le domaine de l'évangélisation. Parce que nous sommes sauvés pour être des instruments de salut pour les autres. Pour être des instruments de salut, il faut renoncer à toi. Il faut renoncer à ton bien-être. Il faut renoncer à la honte. Il faut renoncer à je n'ai pas le temps. Il faut renoncer à je suis fatigué. Il faut renoncer à je suis occupé. Alléluia. Nous devons être des instruments utiles entre les mains de Dieu. C'est ça la base de la vie chrétienne. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens, et ça c'est une nouvelle que je vais annoncer à tous ceux qui sont ici, sont dans des problèmes pour lesquels je donnais la vie à Jésus. Ça fait 5 ans, 6 ans. Les mêmes problèmes, ils continuent de prier pour cela. Et les mêmes problèmes sont là. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils continuent la même attitude. Dans encore 20 ans, ton même problème sera là. Pas parce que Dieu est méchant, mais tu t'es trompé de priorité. Tant que ta priorité sera la résolution de ton problème, et que le diable saura que ta présence à l'église, ça peut que ton problème soit résolu,
ce problème ne va jamais finir. Alléluia. Mais quand tu vas changer de priorité, pour dire à Dieu que ma priorité sur ton royaume, c'est gagner les âmes. Parce qu'il y a dans ta parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste qui sera donné. Dieu va faire en sorte que tes problèmes soient résolus. Alléluia. Alléluia. C'est pas rare d'entendre un chrétien dire, je viens à l'église, ça fait 5 ans, j'ai tout fait, mais je ne vois rien. Effectivement, tu as tout fait, tu ne vois rien parce que tu as tout fait selon toi. Parce que pour toi, tout faire, c'est gêner, c'est prier. C'est pas parler encore. Les choses que vous connaissez. Tout faire, sauf faire ce que Dieu veut. Alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prendre nos vies et la remettre entre ses mains. Et montrer à Dieu que c'est lui qui est notre tout. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu. Alléluia. Mon souhait, c'est que ce séminaire puisse aider quelqu'un à comprendre ce qui se passe pour que nous puissions avancer. Alléluia. Quand nous lisons attentivement les Saintes Écritures, la Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église parce qu'ils veulent sauver leur vie. Sauver la vie en quoi? Je suis en retard, mes amis ont construit des maisons, mes amis ont des voitures, mes amis voyagent, donc moi je suis en retard, il faut que ma vie là, vraiment, les gens mangent la vie pour nous laisser. Ça, je dis vous-même votre langage, vous puissiez comprendre. Les gens mangent la vie pour les laisser. Donc je vais sauver la vie que les gens ont de manger pour me laisser. Je vais me rattraper. Donc en venant à l'église, Jésus va m'aider à me rattraper sur les autres. On avait dit que celui qui vous a sauvé sa vie, il va la perdre. Celui qui vient à l'église, à cause d'un miracle qu'il attend de Dieu, il va perdre son temps. Alléluia. Pas que Dieu ne fait pas des miracles. Dieu fait des miracles, mais le but d'un miracle de Dieu, c'est le salut des hommes. C'est pourquoi quand nous allons au croisade, quand Jésus fait marcher les paralytiques, qu'il fait voir les aveugles, c'est pour que les gens qui voient ça soient sauvés. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, ta priorité va être d'abord ton salut. Et la guérison, les miracles, le mariage, le voyage, la prospérité, tout ça, ça va te suivre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en fait, il y a quelque chose qui me gêne. Souvent quand je parle de ces choses-là, les chrétiens font les mêmes choses chaque année, ils ont les mêmes résultats, mais ils continuent les mêmes choses chaque année. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils courent derrière les mêmes choses, en posant les mêmes pas. Ça ne marche pas, mais surtout dedans. Essayons une année de laisser le problème de côté. Et puis, de chercher Jésus. De chercher à faire la volonté de Dieu. Et nous verrons si Dieu ne prendra pas soin de nous au-delà de ce que nous espérons. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens sont allés tellement loin que même qu'il y a un programme et que le terme ne parle pas de guérison, de miracle, de prospérité, posséder mon étoile, posséder ceci, les gens ne viennent pas. Alléluia. Mais les mêmes que tu vois dans les programmes de posséder, ça fait 10 ans qu'ils font dans ce même programme, ils n'ont rien possédé du tout. Mais ils continuent de courir. Quand ils ont assisté au programme d'un tel homme de Dieu, ils voient qu'ils n'ont rien vu, ils disent non, lui il n'est pas tombé, il n'y a plus point, il est tombé, on va aller chez l'autre. Mais ça fait des années que tu connais, tu as le même résultat. Assieds-toi un peu et réfléchis. Alléluia. Il faut d'abord renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même au profit des intérêts du royaume.
Parce que l'intérêt du royaume est l'intérêt suprême. Même dans un pays, les politiciens font croire aux gens que tout ce qu'on va faire, c'est pour l'intérêt du pays. Les gens doivent se tuer pour la nation, donner leur vie pour la nation. Les fonctionnaires, chaque matin, ils se lèvent, ils vont lutter plus. Tout ça pour l'intérêt de la nation. Mais pour Jésus, si on n'a rien gagné dedans, on ne veut rien faire. Alléluia. Voilà les fonctionnaires qui peuvent se lever le matin, même quand il pleut. Il va courir braver la pluie par le travail. Mais dimanche, dès que le tonnerre gronde un peu, au moment où il va peut-être venir là où la pluie a commencé, le ciel était noir. Et puis on dort. Alléluia. Mais tant que les choses de Dieu ne sont pas une priorité pour toi, ta vie ne sera pas une priorité pour les cieux. Tant que les choses de Dieu ne seront pas une priorité pour toi, ton bien-être ne sera pas une priorité pour les cieux. Donc, si tu commences à changer de priorité, à changer ta manière de voir les choses, Dieu aussi changera sa manière de faire. C'est facile pour Dieu de te rendre riche. C'est facile pour Dieu de te guérir. Quand la maladie vient dans le corps de quelqu'un, souvent il ne s'en rend même pas compte. Il est là un peu en bonne santé, puis il commence à sentir des symptômes, et puis la maladie s'est installée. Ça veut dire quoi? De la même manière que la maladie est venue, tu n'as rien vu dedans. Ça fait partie de ça que tu ne vois rien dedans. Dieu, tu vas dormir aujourd'hui, puis si Dieu veut, toutes les maladies que tu as rencontrées, tu as essayé de soigner partout, ça va pas. Ça peut disparaître. Là, Dieu peut le faire. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu renonces à toi-même. C'est que même que tu es malade, que Dieu soit ta prière. Même que tu n'as rien, que Dieu soit ta prière. Le langage des gens, oh, on a fait pour Dieu, on n'a rien vu, on fait après quoi, on mange quoi. Ça, c'est un langage démoniaque, c'est diabolique. Alléluia. Fais pour Dieu. Et Dieu te récompensera. Et ça, la Bible le dit, et dans la parole de Dieu, il y a tellement de passages qui nous encouragent, nous exhortent. Quelqu'un a lu Somme chapitre 96, le verset 3. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Alléluia. La Bible nous exhorte à raconter parmi les nations la gloire de Dieu et parmi tous les peuples les merveilles de Dieu. Notre vie doit être témoignage, notre vie doit être là pour raconter les choses de Dieu. L'une des raisons qui me pousse à dire que les chrétiens n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour le Seigneur, même à l'église. Ce n'est pas parmi les païens, à l'église. Quelqu'un est là, Dieu l'a visité, il y a un témoignage, venir rendre ici là. Il y a honte. Si il rend témoignage, on est tué. Dans l'église, on rend témoignage, on attaque. C'est-à-dire que tu as honte du Seigneur, au point, même parmi tes propres frères, tu as honte. Ça veut dire que si à l'église, tu ne peux pas témoigner les bienfaits de Jésus, c'est pas dehors que tu pourras le faire. Alléluia. Si tu n'es pas capable de dire à tes frères à l'église que Jésus a fait ça pour moi, ce n'est pas dehors que tu allais dire à un païen que Jésus est bon, moi il y avait tel problème, il a réglé. Donc suis-moi, accepte Jésus, si tu es appelé à le faire. Alléluia. Et ça, c'est le diable qui met ces choses dans l'esprit des chrétiens. Pour les empêcher de raconter aux nations les merveilles du Seigneur. Jésus nous mettait encore dans le monde parce qu'il avait un brebis à sauver. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, et qu'on va venir à l'église, juste pour un miracle, ce sera compliqué. D'abord, quand les pasteurs ne sont plus prêts même à gérer les communautés. Ils font juste un ministère. C'est lui qui organise le programme ici, il rassemble les gens qui viennent de partout. Allez, venez, on annonce à la télévision, le gars, l'autre est collectif, l'autre est collectif, tout le monde se rassemble, on vient, on prie, on fait les offrandes, quelques miracles se produisent, et puis chacun rentre chez lui. L'autre semaine, il va venir, l'autre mois, si un pasteur est un peu fait, il organise encore un autre programme, il rassemble les gens,
il prie un peu quelques-uns, fait les miracles. Vous allez remarquer, la plupart des programmes auxquels on s'en va assister, les païens, quand je l'ai gagné, n'atteignent même pas 10. Même quand on vient annoncer le programme, c'est dans les églises, c'est même pas annoncé. C'est-à-dire là où les gens sont déjà convertis. C'est là où on appelle les pasteurs, on fait des indications que les pasteurs et les fidèles viennent. Mais les païens, même pour lesquels nous devons prêcher l'évangile, ne sont plus la cible de l'église. Alléluia. Amen. Même tout de suite, si on est à l'église, comme on va dire, programme d'évangélisation, je sais que la plupart des gens que vous allez inviter sont vos frères en Christ. Mais vos voisins païens, vous aurez peur d'aller vers eux pour dire non, on a une campagne d'évangélisation éternelle. Parce que déjà, dans notre tête, avec la communauté évidente, on se dit ceux qui sont déjà païens, si ils ne viennent pas venir. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que notre mentalité change. Parce que l'église existe pour sauver ceux qui sont perdus. L'église existe pour que les païens ne puissent pas rencontrer le Seigneur. Si nous perdons ça de vue, nous avons perdu de vue notre mission. Je ne dis pas qu'on ne doit plus s'édifier dans le Seigneur, mais la priorité de l'église, c'est de sauver les âmes. Et la Bible dit pour ça, il faudrait que chaque chrétien renonce d'abord à lui-même. C'est-à-dire, vends ton avenir, vends ta vie à Dieu. Et dis-toi, si je fais pour Dieu, Dieu va faire. Quand Dieu va voir que dans le petit endroit où tu es là, il veut gagner les âmes. Même si les âmes sont incrédules, tu n'es pas de Jésus, mais il ne veut pas être sauvé. Tu vois que Jésus va voir que si toi, tu t'as positionné dans un endroit où il y a des gens qui sont élevés, matériellement comme on le dit, mais qui sont incrédules, toi tu auras la possibilité, le courage de l'annoncer l'évangile. Alléluia. Il y a des chrétiens qui travaillent pour des gens, pour les patrons païens. Pendant 10 ans, ils n'ont jamais ouvert la bouche pour dire à les patrons, le patron Jésus-Christ. Il dit que Jésus tel que le monsieur, l'habitude des chrétiens, la plus bien le pays. Et la Bible dit quoi? Que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Écoutez, tout ce qu'on cherche sur la terre, tout, ça va rester sur la terre. Qui a déjà vu un camion de déménagement derrière un cercueil? Qui a déjà vu ça? Il y a rien qui a essayé, mais il ne peut pas tout prendre parti. Cette télévision, il a vu donner dans le cercueil de quelqu'un. Bon. Et malgré qu'il a vu télévision dans ce cercueil-là, il est obligé comme vigile et mettre devant le tombeau de la personne pendant un certain temps. Mais le vigile ne va pas rester éternellement. Alléluia. Mais tout ce qui est en train de chercher, pour lequel qui lutte et puis qui ne veut pas chercher Dieu, tu vas mourir, ça reste ici. Alléluia. Tout ce qui est en train dans ta main, et puis tu ne veux pas faire ta main comme ça pour donner à Dieu pour que le Dieu puisse avancer, ça va rester ici. Ça va rester sur la terre. Tu ne l'as même pas avec une seule aiguille. Donc, ton intérêt, c'est de faire en sorte que toi, tout ce que tu as puisse contribuer à l'intérêt de l'homme. Alléluia. Dans la Bible nous parle d'un monsieur qui était comptable, gestionnaire des biens d'un homme riche. Un bon matin, le monsieur a fait un espoir, il voulait nager un peu, un bon matin, il fallait faire rapport sur lui. Donc son chef dit, bon, viens faire la compte parce que le dépôt a fait renvoyer. Le monsieur a vu tout le temps organisé, qu'est-ce qu'il va faire? Il a réfléchi. Il dit, mais attends, je ne peux plus travailler. Je peux aller manger, ça me fait honte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit et il dit, bon, tout ce que tu dois à mon patron, je vais les appeler et puis je vais réduire les dettes. Donc si quelqu'un devait par exemple 10 000 à son patron, il appelle. Dans chaque vient, il devait combien? Dans chaque vient, il devait 10 000 euros. Si ton reçu l'envoie comme, depuis que je reçu dans chaque 2 millions. Toi, il devait combien?
Bon, 300 000. Bon, il faut écrire 30 000. Et il a refait les reçus des gens comme ça. Et lui, dans sa tête, il se dit quoi? Quand son patron va le renvoyer, les gens à qui il a rendu service seront reconnaissants envers lui. Alléluia. C'est presque pareil pour le royaume de Dieu. Si nous dégageons notre énergie pour aider les gens à obtenir le salut, ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, vont prier pour nous. Je le disais la dernière fois qu'au ciel, il y a des gens qui seront orphelins. Il n'y aura personne pour t'accueillir au ciel. Quand il y a des personnes au ciel, il n'y aura même pas quelqu'un qui va te dire bonjour, mon frère, c'est grâce à toi que moi j'ai été sauvé. Et puis il y a des gens qui iront au ciel, beaucoup d'autres gens leur disent, hé, pasteur, ah, vraiment Dieu merci. Aujourd'hui, je suis ici, c'est à cause de toi. Quand tu me prêchais l'évangile, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, grâce à toi, je suis ici. Mais est-ce que toi, arrive aussi à quelqu'un pour la dire ça? Au contraire, comme je le disais la dernière fois, c'est des gens qui seront en fait, qui vont dire, ah, Seigneur, lui là, il ne mérite pas d'aller au ciel. Quand on a vécu avec lui pendant des années, il ne nous a jamais dit que le chemin du salut, c'était Jésus. Alléluia. Soyons sages, utilisons notre temps, le temps que Dieu nous donne, pour faire son œuvre. Utilisons les richesses que Dieu nous donne pour faire son œuvre. Tout ce que nous avons doit contribuer à l'évolution de Dieu. Il y a des gens qui ont peu de moyens, sont chrétiens. Ils envoient des servantes chez eux. Servante n'est pas chrétienne. Ils ne lui prêchent pas l'évangile. Souvent, même quand il va à l'église, il y a la servante de garder la maison. Il ne faut pas les voler au venir. Quand vous êtes dangereux, s'il y a personne, quelqu'un peut passer derrière nous et dire non, moi il va pas à l'église, quand tu viens à la maison. Alléluia. Or, ce qu'il a donné les moyens, c'est qu'il y a une servante. Parce que la servante soit sauvée. Il y a des gens qui sont servantes dans la maison. Les patrons païens, tu ne peux pas lui prêcher l'évangile. Écoutez-moi très bien. Naaman a rencontré le prophète Élisée quand ça une servante. C'est la servante de mon matin qui s'est levée pour dire à la femme de Naaman que si mon patron était en Samarie, le prophète le guérirait de sa mère. Une servante ne rien du tout, tu travailles pour un général d'armée. Elle a eu le courage de dire à la femme du général que la patronne, madame, si mon patron était en Samarie, je l'ai fait avec lui. Mais souvent les gens sont servants, ils travaillent dans les coins, les gens sont en train de souffrir. Ils regardent, tout mon patron là, c'est une franc-maçon, son nom n'est pas clair. Là, les gens sont là dans le les respectent, ils souffrent. Mais ils souffrent, c'est justement parce qu'ils souffrent que Jésus t'a envoyé dans sa maison pour que tu vois sa souffrance. Pour lui dire, patron, je vois ta souffrance, mais Jésus peut t'aider. Je ne vais pas te tuer à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui enverrai? Qui marchera pour moi? Mais pour marcher pour Dieu, nous devons renoncer à nous-mêmes. Parce que normalement, la vie est une question de choix. Soit nous marchons pour Dieu, soit nous marchons pour nous-mêmes. Et la plupart des chrétiens marchent pour eux-mêmes. Pourtant, dans la marche pour nous-mêmes, tout ce que nous avons à marcher va laisser celle-ci. Ça ne veut pas dire que le chrétien n'a pas cherché à subvenir à ses besoins. Non, non, non. Dieu lui-même sait qu'on a besoin de subvenir à nos besoins. Il prend soin des oiseaux du ciel. Il va prendre soin de nous. On n'encourage pas les chrétiens à la paresse, mais on vous encourage à utiliser tous les moyens à votre disposition pour que les âmes soient sauvées. Tu veux travailler, quelle est ta motivation? Pour que les gens voient que toi aussi tu travailles. Pour que les païens comprennent que Dieu bénit. Ça ce n'est pas une bonne raison. Parce que déjà, en commençant, avec le peu que Dieu te donne, si Dieu voit ta motivation pour le salut des âmes, Dieu va te donner plus. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les chefs d'État, les boss, ce que vous appelez boss, la plupart vont chez les marabouts et les féticheurs? Parce que l'Église a démissionné. L'Église n'évangélise pas. Et donc, comme tu ne fais pas les choses de Dieu, Dieu ne peut pas te visiter. Mais quand l'Église a commencé à travailler pour Dieu, dans les grands pays évangéliques,
Les païens ne peuvent pas s'arrêter devant un chrétien et puis parler. Parce que le type est riche, le chrétien est riche. Pas parce que le chrétien a couru derrière l'argent, mais il a couru derrière Dieu. Je connais des gens au Ghana qui sont capables de sacrifier des journées de leur travail dans les faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'ai des amis un jour qui sont allés au Nigeria à un séminaire, une grande rencontre. Beaucoup de pasteurs ivoiriens ont été désarmés ce jour. D'abord, ils sont arrivés, parce que quand les gens arrivent, on les loge. Ils sont logés dans un endroit un peu loin éloigné. Et puis, il y a des cars, des autobus qui vont les transporter de là-bas pour les conduire au lieu de la rencontre. Donc, vous savez que les Ivoiriens aiment beaucoup la radio. Quand le chauffeur, il ne peut pas venir parler ici, on est en retard, parce que pour eux, le chauffeur, c'est un frère qu'on a ramassé dans la rue là, et il faut aller jouer cap. Donc, le gars faisait ça, il s'est fait un jour, il y avait une discussion, il dit bon, c'est tombé sur le problème du chauffeur. Là, il y a un frère, il vient, il a dit, ah, c'est lui qui vous conduit. C'est le chef d'état-major de l'armée du Nigeria. Il a pris de son temps pour conduire les gens quand il y a des rencontres. Il a dit chef d'état-major de l'armée. Il s'arrange pour trouver dans son temps, un général, dans son temps, pour lui transporter les chrétiens dans la ligne d'attaque. Il y a un autre groupe dans cette même réunion-là, parce que au Nigeria, les gens sont très organisés. Il y a un groupe, c'est eux qui nettoient les toilettes. Et pour eux, c'est pas s'arrêter là pour voir. Ça veut dire que dès que quelqu'un rentre, dans les toilettes, ils sont, les gens servis donnent là. C'est pâle. Et c'est leur ordre. Et puis, il y a une seule qui faisait ça. Il y a un homme de Dieu, aussi qui est un ami. Quand il a appelé la dame, mais à la pause, on a laissé parler de Dieu. Il voit la dame qui est en train de suer les WC là. Allez monter dans une grosse voiture. 4x4. Là, il demande à un frère à côté là. Ah, donc il a donné une voiture aux gens qui servent là pour faire. Il dit non, hein, celle-là, elle est devenue une société. Elle a mis sa propre société. Et quand il y a les croisades, il n'est plus, elle est venue au service Dieu. Mais Dieu veut avoir la première place dans tout ce que nous faisons. Qui enverrait? Qui parlera pour nous? Nous devons renoncer à nous, c'est-à-dire ce qui nous appartient va rien nous dire. Alléluia. Parce que même si tu as visité que tu as construit château de 10 chambres, toi, tu peux donner combien de chambres? Une seule chambre. C'est une seule chambre. Ça va pas dire qu'il y a un château qui est différent. C'est pas Blanchard, seulement Dieu t'a aidé un peu, tu as eu château, qui n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais à cause du matériel, on oublie Dieu. Écoutez, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous cherchons Dieu, je vous demande pardon, prenons l'année 2025. Laissons les histoires de nos problèmes. Faisons comme si on n'avait pas de problème, et puis consacrons-nous à servir Dieu. C'est vrai qu'on a des problèmes, nous avons un problème. Mais faisons comme si on n'a pas de problème. Et puis, mettons-nous au service du Seigneur. Au niveau où on peut. Si on ne sert pas Dieu, Dieu ne peut pas nous dire. Changeons notre mentalité. Alléluia. L'Ivoirien, il a beaucoup de mal à donner à Dieu. Même son argent, surtout son argent, il a du mal à donner à Dieu. Maintenant, sa force physique, il va donner au Seigneur pour que Dieu ait pitié de lui encore là. Ça aussi, c'est un problème. Alléluia. Mais on prend tout notre temps pour lutter. Lutter en espérant réussir. Mais notre lutte, ça va être inutile. Alléluia. Je souhaite que ce séminaire
puisse ouvrir les yeux de plus d'une personne. Quelqu'un va aller dans le chapitre 12, verset 3, et on va comprendre l'une des récompenses qu'attendent ceux qui servent le Seigneur. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Donc ceux qui vont enseigner la justice de Dieu, ceux qui vont évangéliser, ceux qui vont amener les autres à connaître Dieu, la Bible dit qu'ils vont briller comme la splendeur du ciel. Ceux qui sont engagés dans l'évangélisation, notre part sera de briller. Prenons cette année. Commençons à servir Dieu. Et à la fin de l'année, on viendra témoigner ici tous. Parce que ce qu'on a fait pendant des années, c'est un marché là. C'est stupide d'être toujours dans la même chose. Parce que chaque année, les sujets de prière, on demande aux gens, c'est le même sujet de prière. L'année passée, je cherche travail. Cette année, encore, je cherche travail. L'année prochaine, encore, je cherche travail. Ça veut dire que Dieu attend quelque chose de quoi. Il faut changer ta manière de faire. Alléluia. Pour ne pas faire croire aux gens que Dieu peut rien faire pour les gens. Dieu, il est un Dieu bon. Et il est toujours prêt à bénir ceux qui le cherchent. La Bible dit que c'était un homme de gagner le homme si perd son âme. Que c'était un homme en échange de sa vie ou de son âme. Car quiconque aura honte de moi et de la parole au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Donc si nous avons honte de Jésus dans cette génération, le jour va revenir, lui aussi il aura honte de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Le jour Jésus va revenir, si on a eu honte de lui, lui aussi il aura honte de nous. C'est pas ça. Il est bon d'annoncer l'évangile. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Nous aussi, Dieu a tellement aimé les hommes, qu'il nous a donné qu'on aille vers eux. Il n'y a pas de magie là-dedans. Si nous nous levons pour Dieu, toutes les prières que les hommes de Dieu ont fait sur la télévision, depuis que la vérité ne marche pas, Dieu va ouvrir le ciel, et cette prière-là est effective. Il arrive des jours où des chrétiens voient un peu dans le jeu du diable, mais ça ne tue pas. Il y a des célèbres qui viennent à l'église, sont malades. Le jour, il décide de l'église, même s'il doit mourir, il va à l'église. Dès qu'il se lève, il commence à marcher par là à l'église, la maladie a disparu. Mais il voit ça. Mais à chaque fois que le problème vient, il se dit non. Il marche un peu, il va mourir. Et puis, il arrête. Écoutez, quand le diable commence à te persécuter avec un problème, c'est ta réaction qui va permettre que Dieu lui dise d'arrêter, ou bien il va permettre que le diable continue. Alléluia. Ne laissez rien ni personne vous écarter de l'œuvre de Dieu. Les gens, quand vous traitez de fou, les gens, quand ils sont évangélisés, dès qu'on les insulte un peu, ils sont fâchés. Donc, à cause de Jésus, qui a insulté quoi? Parce que le seul intérêt que Dieu a en nous, le seul intérêt que Dieu a de nous maintenir encore en vie sur la terre, c'est les âmes qu'il veut sauver. Si l'entend normal, on est sauvé, la vie, on devrait mourir. En temps normal, on est sauvé. Dieu sait que si on meurt aujourd'hui, on va au ciel. Donc, il doit nous prendre par nous garder au ciel là. Mais il y a des âmes qui doivent être sauvées. Donc, il nous garde sur la terre pour que nous aussi, on puisse sauver les autres. On puisse aider les gens à être sauvés. Mais Dieu nous garde sur la terre pour sauver les gens, nous on est sur la terre pour détruire. C'est que quelqu'un sait faire, c'est dans l'église. Comment décourager son frère? Quand un veut se lever, faire le Dieu, quoi? Et puis ça vient dans l'eau, tu ne connais pas. Zèle qui a fait déployer ça là. Ça c'est zèle la mer, c'est faux zèle ça. Il faut te calmer, ça fait 2-3 ans qu'on répond ici. Et puis on se connaît. Et puis on décourage le frère. On est de l'encourager à aller prêcher l'évangile. De l'encourager à aller sauver les autres. Alléluia.
Je souhaite que la main de Dieu soit sur nous.